Jeudi, c'est lundi 11 septembre 2023. Bonjour tout le monde. Merci d'être été connecté. Merci d'être fidèle à Télé-Vérité, qui c'est plus gros réseau information. Bienvenue dans le journal ça qui est préparé par toute équipe Télé-Vérité à micro pour présenter au journal ça. Non pas, c'est Wilson Pierre-Louis. Sans perdre du temps, mais puis gros titre cap dominé actualité dans l'idée pour renforcer relations avec diverses autres institutions. Dans le pays, Office de protection citoyen réalisé dans date 8 septembre 2023. Une causerie avec Maître Patrick Laurent comme intervenant et puis candidat barreau Port-au-Prince en présence de plusieurs avocats et étudiants en sciences juridiques. Maître Patrick Laurent qui s'est aspirant bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince dans intervention, t'a rappelé différentes visions gagnant pour Baoa pendant la présenter tout programme ni au cas où il est arrivé dans tête barreau Port-au-Prince. Maître Patrick Laurent qui était profité by disons ce dossier enquête cap mené sous assassinat Maître Montferrier d'Oval. Responsable Front National Organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique dans le cadre d'une rencontre avec la presse annoncé 2 journées de mobilisation de date 14 à 15 septembre Cap Vinila. Heureusement Jean dit après la marché dans Pétionville pour aller bout devant Binu pour aller demander Nations Unies camper sous projet débarquement militaire sous sol Papa Dessalines. Responsable comité protection Timon Cité l'Éternel lancé dans commencement week-end passé un projet ensemble pour les femmes appui psychosocial dans Matissan. Projet ça lancé dans l'idée pour améliorer services et assistance psychosociale pour femmes actives qui subissent actes de violence. Divers employés dans le centre d'accueil Carrefour levé voyou pour exiger autorité au ministère des Affaires sociales et travail calé plusieurs mois arrière salaire doué. Employés ça qui gagne plus passé 10 l'année depuis y a travaillé dans centre là dénoncer tout façon l'état depuis quelque temps abandonné avec Timonio sans mandé qui mort qui était tué l'empire. Association parents élèves d'Haïti pas caché inquiétude li par rapport à mauvaise situation sociale et économique parents yo qui viennent plus grave à la veille rentrée l'école là dans le pays d'Haïti. La date 11 septembre cap vini là, porte-parole Aspay de la confident Fidner souhaité porte l'école yo réouvrir comme ça doit dans tout pays pendant demander autorité yo prend responsabilité yo. Point ça yo ak divers autres pour le faire essentiel journal là. Restez branché n'a tourner non badge pour développement information yo. Messieurs, dames, merci pour passer sur attention une autre fois. Gros bonjour pour nous toutes. Jean t'ai annoncé dans l'idée pour renforcer relations avec diverses autres institutions dans le pays. Office de protection citoyen réalisé dans date 8 septembre 2023. Une causerie avec Maître Patrick Laurent comme intervenant et puis candidat barreau Port-au-Prince en présence de plusieurs avocats et étudiants en sciences juridiques. Une occasion pour protecteurs citoyens et encourager une relation bon voisinage dans le institution dans le pays d'Haïti. Nous évitons écouter la explication maître Renan Edouville qui était dans le micro Télé-Vérité. OPC dans 4 missions de protection de promotion des droits humains, il n'est pas capable de faire pour compte libre. Il est obligé d'associer avec des confrères, des consoeurs, des travailleurs de la presse. Il est obligé d'associer avec des magistrats assis, des magistrats debout. Nous connaissons des séances de travail, des séances de discussion avec eux. Et pour nous faire travail de protection de promotion des droits humains, nous sommes obligés d'associer avec les autorités au niveau de la police, au niveau de l'État central. Et dans le cadre de questions de protection et promotion des droits humains, nous sommes obligés d'associer nous à des avocats. Et on connaît que des fois parler de avocats, ouais, les barreaux. Donc, et le barreau ou le barreau de Port-au-Prince. Et comme nous connaissons que il y a Maître Patrick Laurent qui c'est une référence dans le domaine du droit, qui sont une référence dans le domaine de l'exercice de la profession d'avocat dans le pays, et à travers prise de position que le fait, à travers formation que le bail, à travers activités que l'organise chaque année à travers Salon du droit. Donc nous avons honneur, nous avons plaisir pour nous recevoir lui. Et dans la salle de conférence Victor Benoît, nous avons une causerie, nous avons des étudiants de diverses facultés qui étaient là, notamment faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Nous avons des journalistes qui étaient ensemble avec nous, nous avons des magistrats. Donc bref, c'est pour nous connaître comment on peut
travailler ensemble. Donc, comment que, par exemple, le barreau de Port-au-Prince et l'OPC capable de renforcer la collaboration. Nous pas dit que collaboration pas là, mais nous avons souhaité collaboration aller beaucoup plus loin et également lutter aussi contre l'impunité parce que, pas oublier, moi-même en tant qu'avocat qui est dans le barreau de Port-au-Prince, mais qui est en incompatibilité parce que je ne peux pas exercer métier avocat de par fonction, moi, nous avons été toujours très sensibles par rapport à l'assassinat bâtonnier, nous, maître Montfeuille d'Oval. Donc, nous t'étendons bâtonnier, futur candidat, et nous sommes capables de dire, et qui bat nos positions sur la question de l'impunité, comment que lui-même avec l'autre équipe, il va renforcer la lutte là pour non seulement bâtonnier d'Orval, jeune justice, mais en pile l'autre monde tout qui était tombé sous des balles assassines. En pile des confrères pendant pour l'année 2022, 2021 et journée jeudi, c'est pas deux avocats qui pas gain difficulté, c'est pas deux avocats qui pas assassinés. Il y a des avocats qui jusqu'à présent qui sont en prison, par exemple, nous avons un secrétaire général l'autre barreau de Port-au-Prince qui jusqu'à présent qui est en prison depuis plus d'un an et jusqu'à présent pas gain ordonnance qui sorti sous question ça, tenant compte de lenteur de la justice. Donc bref, dans cadre cause ça, nous avons tout problème, tout défi qui gagne par rapport à la question de justice et nous avons interrogé, nous avons tendu bâtonniers et candidats qui battent nos positions, qui expliquaient qui ça que l'État souhaitait faire. Donc bref, c'est une façon pour nous comment que nous sommes capables de renforcer les relations qui doivent gagner entre l'OPC qui sont institutions de protection de promotion des droits humains et le barreau de Port-au-Prince qui sont structures importantes, qui sont structures fondamentales, qui sont structures essentielles à chaque fois qu'on parle de justice, à chaque fois qu'on parle de indépendance de la justice, à chaque fois qu'on parle de droits humains, à chaque fois qu'on parle de respect de la loi, ou pas capable de parler barreau de Port-au-Prince qui c'est une référence avec également les confrères, les consoeurs d'avocats. Donc bref, nous avons été ouverts pour l'autre candidat éventuellement si vous avez une causerie comme ça qu'a fait au niveau de l'OPC parce que volonté pas non, souhait pas non, désir non, c'est gagner un barreau de Port-au-Prince solide, courageux, indépendant qui est capable d'avancer, embrasser cause avocat, mais aussi cause des justiciables dans le pays d'Haïti. Nous avons écouté la maître Renan Edouville, faut que nous dit protecteur citoyen maître Renan Edouville pendant rencontre ça, t'es profité remettre certificat à divers participants yon séance de formation office de protection citoyen tape organisé dans ça qui concerne respect droit monde dans le pays d'Haïti. Nous évitons écouter là maître Renan Edouville qui était dans le micro Télé Vérité. C'est chaque semaine, chaque jour il y a une activité dans la salle de conférence Victor Benoît. Là c'est pas activité pour professeur Victor Benoît lui-même, c'est activité pour professeur Franck Etienne. Là c'est pas activité professeur Franck Etienne, c'est activité sur l'environnement. Là c'est pas activité sur l'environnement, eh bien c'est activité avec les albinos. Là c'est pas activité avec les albinos, c'est activité avec les personnes vivant avec un handicap. Donc bref, nous toujours occupés au niveau de l'OPC. Et effectivement dans cette semaine ça, nous avons fait une formation pendant 3 jours pour des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, 3e année, qui était porté sur accent OPC, droits humains et éducation à la citoyenneté. Pour qu'on ait éducation à la citoyenneté, c'est un défi journée jeudi. Il y a une nécessité pour nous faire plus promotion, plus sensibilisation pour que nous soyons capables de comprendre que en tant que citoyen, en tant que citoyenne, nous avons une responsabilité dans la société. Et responsabilité, ça, il doit commencer au niveau des écoles, il doit passer au niveau des universités, il doit engager aussi les étudiants, les étudiantes. Donc bref, étant donné que la faculté de droit, c'est une faculté qui est très importante au niveau de l'Université d'État d'Haïti, nous avons offert une séance de formation pendant 3 jours et on voit que il y a près d'une trentaine d'étudiants qui recevront certificat après séance ça. Et d'ici la semaine prochaine, ce sera une activité que nous allons faire dans l'occasion pour nous marquer, permettre jeunesse à comprendre le rôle fondamental que un grand, parmi tous grands dans l'histoire nationale, t'es fait pour nous. Eh bien, on a parlé de Anténor Fumier parce que très prochainement, ce sera une date qui pourra le ramener anniversaire. Donc, 2 concerts avec le Beaujolais, eh bien, qui c'est une organisation de la société civile, eh bien, OPC pourra le faire une autre activité dans la salle de conférence de Victor Benoît pour nous mettre accent sur le rôle, l'importance, la mission, la valeur d'Anténor Fumier, qui c'est un symbole, même au niveau de faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Sous par le maître Patrick Laurent qui c'est aspirant bâtonnier l'ordre avocat dans Port-au-Prince dans intervention nous te rappelé
Différentes visions li gagnent pour Baoa pendant l'an présenté tout programme ni au cas où il est arrivé dans tête Bao Port-au-Prince. Maître Patrick Laurent qui était profité by disons sous dossier enquête cap mené sous assassinat ancien bâtonnier l'ordre avocat Maître Montferrier Doval pendant annoncer la pral porter gros bourrade dans cadre enquête ça pour permettre famille bâtonnier joindre justice. Nous invitons écouter la Maître Patrick Laurent qui était dans le micro Télé Vérité. Barreau de Port-au-Prince, c'est la première institution de la société civile. Et là, on parlait de défense droit monde. Barreau de Port-au-Prince, c'est une première association, c'est-à-dire organisation de défense des droits humains. C'est ça qui fait comme si, dans le cadre de travail au PC, il était demandé nous pour nous animer atelier ça avec des jeunes, et avec des avocats et membres de la société civile et avec des journalistes aussi. Vous êtes un candidat au barreau de Port-au-Prince, toutefois vous êtes arrivé dans tête barreau qui est véritable objectif au tête. Ok, objectif tout que comme nous avec les médias, c'est la communication, c'est un pilier qui est important. Communication, l'a servi pour permettre que le public la connaisse qui ça on ordre des avocats, qui ça on ordre d'abord, qui ça on ordre des avocats et qui intérêt public la gagner dans un ordre professionnel. Parce que ça qui est très important, c'est que un ordre professionnel pas un syndicat, un ordre professionnel, pas une association. Un ordre professionnel, c'est dans l'intérêt du public. Donc, ça veut dire qu'il faut que le public là, au courant de qui ça professionnel a fait et qui gens professionnels capable de protéger le public là. Parce que la clientèle là, c'est dans le public là. Et un ordre professionnel, c'est dans l'intérêt du public. Il faut dire d'abord que nous plaidons au prétoire. Nous ne pouvons pas plaider dans la radio. Kounya, avec le conseil de l'ordre là, c'est pour gagner une collaboration entre médias et conseil là. Pour que permettre que, au fond, que les médias reconnaissent que ils n'ont pas qu'à ouvrir micro, ils n'ont pas qu'à ouvrir une émission pour y traiter un dossier. Là, ils ont fait ça, c'est un dossier judiciaire. Ils ont même tout, ils ont violé la loi, ils ont fait ça et un délit de presse. Donc, le combat ça pour que le dossier pas traité dans le tribunal, son combat pour mettre bien dans la main entre amis, ANMH et AJH, association médias et association journalistes, pour que ni avocats ni journalistes nous pratiquions professionnels dans le respect de la loi. Comprenez bien, si pas de justice pour mettre Doval, pas de justice pour aucun autre monde. Donc c'est une priorité des priorités pour que le dossier a traité, pour que tout le monde qui vient pour avec crime ça, qui est indigne de société noire et qui est indigne de génération noire. Depuis après de 160 créations barreau de Port-au-Prince, c'est la première fois qu'il y a un bâtonnier qui a assassiné. Ça, les indignes de génération noire, ça pas arrêter impuni, c'est une priorité des priorités. Puis le gros problème qui y a, c'est que mettre avocat au travail. Il faut connaître que depuis près de 3 ans, et même plus que juridiction n'ont pas de travail. Et le pire est arrivé pendant 2 ans, ils mettaient nous dehors par la justice. Ça veut dire que les avocats n'ont pas des espaces de travail, les tribunaux. Nous n'avons pas la justice qui presque émietté, si vous voulez. Pour le tribunal de première instance, ça date du côté droit rien là. Nous avons aussi côté pour nous loger nos locaux au PC. Que le tribunal a travaillé, la plus grande juridiction a travaillé 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Mardi, jeudi, c'est pour le tribunal du travail. Donc ça veut dire que la priorité, c'est pour mettre avocat au travail. Deuxièmement, cabinet d'instruction sous route frais. Ça veut dire que des juges d'instruction sous route frais. Coup d'appel, parcours, cassation sous la lit. Donc ça veut dire que avocat, vous gagnez presque 5 côtés pour courir, monter, pour descendre dans une journée, sans compter trafic, sans compter problème d'insécurité. Priorité, c'est que là, son travail à partager, que l'État baille la justice locale pour fonctionner. Donc, nous avons un programme très spécifique que nous partageons avec tout avocat, en causerie avec les avocats. Et ceci est extrêmement important, qui gagne plusieurs axes de la formation, axes de communication, axes de sécurisation et profession, donc l'éthique et déontologie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toute une série de piliers que nous démarche pédagogique avec avocats pour expliquer qui ça nous peut régler la tête barreau. L'ordre des avocats, c'est pour un syndicat, c'est pour une association. C'est un ordre professionnel dans l'intérêt du public. Ça veut dire que le public là, si il y a un monde qui a reproché un avocat parce qu'il estime que l'avocat fait un bail qui mal dans l'exercice fonctionne pour la traiter dossier, l'ordre des avocats, c'est le dernier rempart qu'il a, que le public là, qui a vini
porter plainte client qui a venu porter plainte, le conseil de l'ordre est là pour redresser tout avocat qui franchit l'exercice professionnel. Ça fait que le public là a intérêt dans le conseil de l'ordre parce que le conseil de l'ordre là c'est un rempart pour justiciable. Nous avons écouté la déclaration de maître Patrick Laurent. Moment arrivé pour nous faire un premier campagne dans le journal là. Red branché n'a pas tourné. Merci tout le monde dans le journal là après possible sur antenne Télé-Vérité, responsable Front National Organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique dans le cadre d'une rencontre avec la presse annoncé 2 journées de mobilisation dans date 14 à 15 septembre cap vini là. Heureusement Jean dit après le marché dans Pétionville pour al bout d'ouvant binu, il après demander Nations Unies camper sous projet de débarquement militaire étranger dans le pays d'Haïti et puis renforcer PNH là pour gommer contre criminels dans la coupe d'Haïti. Explication Rosemont Jean dans micro Télé-Vérité. Jodi a pays a besoin de leader. Rosmila, petit frère qui a le caché, André Michel, l'homme qui place avec Ariel là, comment André Michel, vous comprenez? Jodi a pays a pas besoin d'avocat, pas vrai? Moun ka fou faire yo pas besoin d'avocat. Moun solino tabac, pas besoin d'avocat. Côté fantôme 509, je dis à pays a pas besoin de nous. Francel B, oui, bon, tout le monde connaît Francel B, c'était ancien chef fantôme. Francel B n'a pas d'intérêt pour la stabilité. Parce que le pays est stable et c'est des gens qui ont jugé. Maintenant, nous annonçons la presse. Dimanche, nous supportons un mouvement de mobilisation pour ensemble d'organisations annoncées pour dimanche. Jeudi, vendredi, 14-15 septembre 2023. Jeudi, vendredi, 15 septembre 2023. Nous avons rassemblé Pétionville pour nous descendre devant Bureau Bini dans le cadre de mobilisation pour nous signifier à la communauté internationale là, à la veille, soi-disant résolution qui pourra voter pour déploiement de soldats kenyans sous sol haïtien. Nous continuons à dire non. Nous continuons à demander pour payer la police nous en bien, payer l'armée, munitions, matériel 200 à 400 millions de dollars que vous pouvez débloquer pour capable, soi-disant, de payer les soldats kenyans pour venir la sécurité. Et bien nous dit, si la communauté internationale l'a voulu aider nous, il a pris comme ça, il a renforcé l'armée d'Haïti, avec la police nationale là, mettez avec BESAP, il a monté une task force, une squad, il a monté une squad de 1500 hommes avec moyens, côté il y a bail nécessaire, une humilité pendant 2 ans pour être capable de résoudre le problème qui est là. Le problème qui est là, c'est la communauté internationale qui a créé. Que la France, le Canada, les États-Unis, à travers le corps groupe, a manigancé sur le territoire haïtien. Et c'est peut-être ça matin, nous disons nous-mêmes, organisation ça là, donc au MVP, Fronod, Projomo, nous décidons pour nous goumer comme projet ça, et de fait, nous avons goumé comme projet. Et c'est pour ça que nous invitons la presse, nous invitons les jeunes garçons et jeunes femmes qui prennent la caille voisin, qui prennent la humiliation d'ailleurs. Si vous ne résoudre le problème de la caille, vous continuer à prendre l'humiliation. C'est là pour nous camper, c'est camper pour nous camper pour nous. Nous avons écouté la responsable Fronod la Rosemont Jean, l'autre nouvelle. Dirigeant plateforme nationale syndicat transport et association Arnel Bélizet dénoncé programme subvention ciblée. Il dit qu'il pas dans intérêt majorité. Ancien député Delma Taba qui qualifiait toute vieille parole programme ça. Il plaidait plutôt en faveur renforcement programme modernisation transport public là. Il dit qu'il 10 000 fois bénéfique pour population haïtienne. Nous vais écouter intervention Arnel Bélizet, ancien député Delma Taba. Il était dans micro Télé-Vérité. Subvention ciblée, c'est une malpropreté que monsieur qui érige en association de malfaiteurs en dedans l'État a fait. 2 raisons. Le président Jovenel a lancé modernisation du transport public, même ministre finance ça c'est lui là. Il a prouvé que le projet ça est tellement un bel projet qu'il a encouragé le président pour débloquer des millions et des millions de dollars pour te mettre sous compte BRH
comme garantie pour le projet. Il était exigé pour nous avoir 2 bus que yo même dans le bus que le président Jovenel Moïse a fait commande là, le syndicat a dit comment il a fait des bus. Le ministre des Finances a crasé le programme de modernisation des transports publics. C'est le même ministre des Finances aujourd'hui qui a couru faire subvention ciblée. Pour quelle raison? C'est parce que le syndicat n'a pas rentré dans la corruption avec pour te bal 2 bus dans le bus le président Jovenel Moïse a ordonné te fait pour modernisation du transport public. Je dis, dans la conversation avec le président Meyu, il t'a montré faiblesse qui t'a gagné dans Sonia. Si vous corrigez, c'est le plus bel programme qu'il a gagné. Mais je dis, là où tu as parlé, il dit que syndicalistes qui t'écrasé Service Plus. Nous ne pouvons pas tourner derrière. Nous ne pouvons pas reprocher les qui t'écrasé Service Plus. Mais je dis à nous dire, on garde pour nous. Le Service Plus est là, il y a des milliers de monde qui travaillent. Et nous pouvons arriver à 1000 bus. Lorsqu'on peut arriver à 1000 autobus, on peut gagner près de 2000 personnes qui travaillent. Pour quelle raison? Tu as un chauffeur de hôtesse dans le matin. Tu as un chauffeur de hôtesse dans l'après-midi. Qui programme seulement tu as gagné? Programme étudiant, programme élève. Je dis à le temps évolué, la loi de la République bail droit à travailler eux-mêmes pour joindre appui de l'État. Si nous avons ajouté 2 autres volets dans le transport, qui tape un volet pour ouvriers, un volet pour petits employés. Nous avons quantité de monde que le projet ça a accompagné, mais je dis à nous dire, avec tout syndicalistes, ça n'a pas de chance pour Chita mais changer. Pas du coup ils viennent joindre nous-mêmes dans la place. Chita mais changer à travers APCH, montrer que le message comme volonté, qui ça quelqu'un encourage, subvention ciblée ou bien renforcement institutionnel. Pour ne pas dire que c'est placenta qui a prôné un bagage qui compte intérêt majoritaire. Nous-mêmes nous renforcer, nous à bataille pour renforcement institutionnel, c'est parce que nous connaissons. Si nous retournons avec Sony, nous retournons avec renforcement, modernisation, transport public, là, 100 000 fois plus bénéfique pour le peuple haïtien que les gangsters que le ministre des Finances et le ministre du Commerce voulaient faire là. Mais pour y arriver à faire, j'ai qu'on a dit qu'il y a besoin d'un petit groupe de syndicats roses pour mettre avec eux pour légitimer le vol que vous besoin de faire. Comme je dis, syndicats sérieux, syndicats crédibles, yo ouais que vol que monsieur voulait organiser, nous-mêmes nous dit à tous les syndicats ça, moment arrivé pour mettre tête nous ensemble pour montrer le ministre des Finances là, il pas qu'à bêtiser à tous les syndicalistes ici dans le pays. Comme c'est nous qui habituons la bataille, c'est nous qui contre bataille, monsieur. Si nous avons fait prévaloir contre tous les moments difficiles dans le monde syndical là, je dis à nous une obligation morale. Et pas prévaloir qui est mauvais monde, parce que c'est ça là. Peut-être prévaloir pas faire tous les syndicalistes n'importe qui gens. Prévaloir pas rentrer dans le gang n'importe qui gens. Ça là, c'est gang vraiment personnifié que vous représentez. C'est ça qui fait que nous avons demandé à tous les syndicalistes sérieux. Monsieur, moment arrivé, pour nous mettre tête nous ensemble pour dire ça là, il n'est pas normal. Je dis à nous pas qu'à permettre nous, au ministre des Finances, à oser le droit pour débloquer tout million sans appel d'offres, sans accord avec le monde syndical. Nous avons écouté là, ancien député Arnel Bélizer. L'autre nouvelle, responsable comité protection Timon Cité l'Éternel, lancé dans le commencement week-end passé, projet Ensemble pour les femmes, appui psychosocial dans Matissan. Projet ça lancé dans l'idée pour améliorer service et assistance psychosociale pour femmes actives qui subissent actes de violence. Président comité protection Timon Cité l'Éternel, Camille Emmanuel, dans l'intervention, fait qu'on a un projet là visé à accompagner 147 femmes dans le quartier qui en conflit. Camille Emmanuel est dans micro Télé Vérité. KPTCL, à travers ce projet, a pour objectif d'améliorer l'accès aux services d'assistance psychosociale pour les femmes et les filles à risque ou victimes de VBG, en supportant les services existants et en créant les services manquants à travers une étroite collaboration
avec les prestataires de services existants au niveau local, national, en impliquant les autorités locales et les institutions publiques telles que l'IBSR et le ministère à la condition féminine. Dans le cadre de ce projet, le KPTSL compte donner un appui psychosocial à travers le renforcement, l'accompagnement et la consolidation de la résilience psychosociale des femmes et des filles à risque ou touchées par la violence basée sur le genre, par des activités de consultation psychosociale, de thérapie, de divertissement et d'ateliers psychosociaux au profit de 147 femmes et filles à risque de la violence basée sur le genre. KPTSL compte accompagner les jeunes femmes, les filles, mais ce travail, on ne va pas le faire tout seul. On a besoin du support de l'État, des autorités locales. On a besoin du support de la communauté. On a besoin du support des organisations de base. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici juste pour lancer ce projet afin de dire non à la violence basée sur le genre. Oui, on peut le faire. Oui, nous pouvons le faire. Le KPTSL compte sur chacun de vous ici présents pour l'accompagner au cours de ce projet qui a une durée de 10 mois ou 12 mois. Ce projet sera implémenté pour la communauté et au nom de la communauté pour donner assistance, pour accompagner les filles. Nous sommes vraiment ouverts à ce que quand vous avez des victimes ou des survivants de VBG, on les attend à notre bureau à KPTSL. Nous espérons que cette collaboration avec vous, chers partenaires, cette collaboration avec le ministère à la condition féminine, cette collaboration avec l'IBSR va porter un fruit et va porter du fruit pour le relèvement social et économique des filles et des femmes à risque de VBG. Aujourd'hui, la communauté a besoin de chacun de nous comme leaders. La presse, les autorités locales, les organisations de base, les notables et la population pour pallier à cette situation. Ce projet que nous comptons implémenter à travers la communauté, nous avons un psychologue disponible tous les mardis et tous les jeudis pour accompagner les filles, pour accompagner les femmes, les survivants à risque de VBG. Et on espère qu'à travers ces activités, la communauté va pouvoir avoir sa chance de favoriser un relèvement non seulement économique, mais un relèvement social. Et on vous attend et on attend votre support et votre support sera le bienvenu pour le projet de KPTSL. Journal après possible sur antenne Télé-Vérité divers employés dans le centre d'accueil Carrefour levé voyou pour exiger autorité dans le ministère des Affaires sociales et travail car il y a plusieurs mois arriérés de salaire employés ça yo qui gagne plus passé 10 l'année depuis y a pas ferraillé dans le centre d'accueil Carrefour dénoncer toute façon l'état depuis quelque temps abandonné yo à Timonio sans demander yo qui mort tétouiller l'empereur dans un message yo adressé à administrateur centre là yo mandé le pour prendre responsabilité. Denosil Volsi, t'es dans micro Télé-Vérité. Et principale revendication, nous, c'est parce que nous sommes capables de dire en 2004, centre d'accueil ouvert avec nous ici. Et depuis ça, nous sommes capables de dire, bon, centre d'accueil a fonctionné de 2004 jusqu'à 2011. 2012, le centre d'accueil a fonctionné bien. Mais depuis 4 ans là, nous sommes capables de dire, employés centre d'accueil, plus Timonio, c'est une montagne n'a monté en masse wifi. Chaque année pour nous signer un contrat, son problème. Chaque année pour nous signer un contrat, son problème. Les pour payer nous, si nous ne pas faire manifestation, nous ne pouvons pas jamais payer. Et c'est comme ça depuis 4 ans, nous avons souffert là amèrement. Si nous avons souffert amèrement parce que nous n'avons pas jamais payé employés. Et il y a des employés là qui gagnent 15 ans là, il y a qui gagnent 20 ans, jusqu'à 22 ans là. Ils n'ont pas jamais nommé. Ils n'ont pas jamais nommé. Année ça, ils prétendent que il y a fait nomination pour eux. Et bien nous-mêmes qui avons gagné 15 ans là, qui gagnent 20 ans là, puisque nous avons gagné 50 ans, nous disons nous-mêmes nous pas dans nomination. Et cependant, ils doivent nous 4 ans, ils prétendent que pour envoyer nous aller. Nous-mêmes, nous disons non.
N'a réclamé 4 ans arriéré de salaire qui ont pour nous, yo pas jamais payé nous. Si moun yo pour yo manger c'est un problème, c'est une calamité. Si moun yo pas de sandales, si moun yo sale dans la cour, manger, nous capable de son catastrophe pour yo manger, les pour yo manger pour yo son problème. Donc si moun yo pas vivre. Dans qui service soit faut-il? Moi c'est superviseur dans service d'encadrement. OK. Et donc nous-mêmes dans centre d'accueil de Carrefour, n'a demandé à Ariel qui ça ne fait, n'a demandé à administrateur Poncelet qui ça ne fait, n'a demandé comptable Patricia qui ça ne fait, n'a payé parce que n'a fait un travail spécial pour payer parce que n'a occupé les enfants de oui, les enfants de mini, ti moun qui pas de maman. Ça veut dire n'a fait un travail à la permanence parce que centre d'accueil n'a travaillé sans camper à la permanence de jour au jour, n'a travail. Alors pas pour qui raison, si n'a fait un travail comme ça pour payer, n'a occupé les enfants de oui, les enfants de mini et puis pour le ministère pas voulait payer nous et cependant nous avons ti moun, nous avons madame, nous avons mari. Il y a des gens qui mourent de faim là déjà. Donc, un garçon de 23 ans qui sont mourir là, il mourut pour $800 médicaments qu'il n'a pas payer pour lui. Après, autre que ça, en termes de nourriture, est-ce que Timon yo joignent aliments? Est-ce que yo nourrit normalement? Timon yo pas vivre. Timon yo pas vivre parce que au doit la semaine ça, yo bien manger et puis l'autre semaine, yo ka fait 3-4 jours pas jamais manger. Yo pas jamais manger et n'a demandé administrateur Poncelet qui connaît boîte affaires sociales là bien. N'a demandé ministre Ariel qui c'est responsable qui c'est numéro 1 pays d'Haïti ou passer ministre affaires sociales déjà. Nous avons contrat on emmène nous là pour qu'ils sont pas comprendre douleur nous. Nous avons madame, nous avons petite mais l'école ouvrir là. Nous capable de 4e contrôle là la team nous pas faire parce que yo pas payer professeur yo. Yo pas payer professeur pour qui ça. Cependant, nous prenons Timoun yo dehors pour nous occuper yo. C'est affaires sociales qui coiffe centre d'accueil. Exactement, ministère des affaires sociales qui coiffe centre d'accueil du Carrefour même capable d'où c'est une montagne. C'est une montagne, ça veut dire Timoun yo là, yo pas vivre parce que ça pas de métier là pour Timoun nous capable de là comme cabrit qui sans papier. M'pa quoi nous ka faire un pays ça. Si nous responsables, nous c'est responsable, nous pas faire un pays ça. Nous pas faire Timoun ça parce que Timoun jodi grand monde demain et Timoun ça nous prend dans la rue. Si nous pas occuper yo, si nous pas prendre pour reprendre la relève, ça nous va passer dans pays là, c'est ça qui va arriver demain. Et si toutefois revendication ça pas ta respecter et pas ta répondre avec qui prochaine étape dans le cadre de réclamation à faire. Alors nous même dans centre d'accueil de Carrefour, nous va jusqu'à lundi. Parce que l'école va l'ouvrir, parce qu'il y a pionnier, l'école a ouvert le 11, parce que nous avons petite, nous avons responsabilité, et si nous avons même 4e contrôle là, il faut qu'on fait. Si il n'y a pas payé centre d'accueil de Carrefour, à partir de lundi, nous passons l'autre vitesse. Nous avons écouté la Dénosil Volsi qui est superviseur dans le service encadrement dans le centre d'accueil Carrefour. Bon côté par Marie-Louise Clergeau, responsable cuisine dans le centre d'accueil Carrefour. Dans intervention par le rappelé divers services li déjà porté à institution ça depuis passage li dans ministère des Affaires sociales et travail comme responsable restaurant communautaire. Marie-Louise Clergeau souhaitait ministère des Affaires sociales et travail payer le 4 l'année arrière de salaire avec légalisation comme employé centre à travers un lettre de travail. D'ailleurs, depuis à 3 mois, on a supposé nous lettre de travail en tant qu'employé après 3 mois de stage. Ils n'ont pas fait ça, mais quand même, nous sommes venus une lettre 2 mai 2006. Le ministère des Affaires sociales, depuis 2 mai 2006, nous avons fait railler à nos jours. Okay. Comment ça est au niveau de cuisine? Nous connaissons, c'est une partie qui est plus sensible dans le centre parce que nous connaissons, et tant que Jean dit, vente affamée n'a point d'oreille. Si tu moun dans l'espace, yo pas manger, yo grand goût, nous connaissons tout ça qui a décollé, surtout c'est des enfants de rue. Et comment ça est au niveau de cuisine ou responsable? Eh bien, comment ça y est? Il fut un temps, il était belle bouillon. Il fut un temps, il était dans l'ordre de discipline. Mais dans la crise pays a venu traverser, ça a réellement dégénéré. Mais quand même, le ministère a toujours fait part de eux-mêmes, quel que soit l'agence, ça y est, mais l'oublier, si côté petit monde, grand monde, si côté grand monde, petit monde. Nous toujours pas satisfaction à petit monde, quel que soit l'agence, ça y est, mais nous-mêmes l'oublier nous. Mais maintenant, dans la crise n'a traversé là, ils ont traversé en pile
difficulté. Mais vents et marées nous baillons manger quand même. Moi-même, ça, moi, le ministère a touché, et le ministre a touché, et le service qui concerne a touché. C'est à partir de tout ça qui est dans le pays, là, nous, là, 24 sur 24, nous avons mangé. Sous quelque soit forme, que charbon, il y a mangé. Pas de charbon, il y a mangé. Gain gaz, il y a mangé. Pas de gaz, il y a mangé. Pas moyen et fort, nous. Nous, quand même arrivé à faire manger pour tout le monde, nous utiliser papier, spaghetti, carton temps pour nous quitter sans manger. Mais ça, il y a un montant qui n'a tête, il y a une troupe cuisine qui a fonctionné comme ça pour journée aujourd'hui, pour dire que l'âge n'est pas capable de budgéter. Pendant ce temps, depuis sous Nérette Pierre-Louis, Claire Jo-Marie-Louise a travaillé toujours sous bannière centre d'accueil. Pas dans le ministère, mais c'est pour centre d'accueil que je travaille. Qui veut dire, ça nous voulait faire nous apprendre que l'âge n'est pas arrivé. Mais qui est-ce qui était placé pour bon lettre? Qui est-ce qui était placé pour bon budget? Est-ce que c'est moi qui t'ai baillé tête mon budget? Jusqu'à présent, dossier à Nameyo, nous sous compte, nous t'avons que yo penché, pas penché sous moun, bien habillé, bien costaud, bien chelbe, parce que moun ça au travail, moi-même m'a fait avec équipe cuisine, moun ça pas bien faire. Nous victimes, moi-même moi t'avons que ministre Ariel, d'ailleurs m'gen lettre li nan même rappeler m'dal dans ressources humaines, pendant m'a descendre comme moun qui dit comme ça, ouais, contrat ça dans mon an qui bel fort. Qui veut dire, si le cas de ça, c'est parce que je senti le poids des contrats. Mais si le contrat ça arrive devant aujourd'hui, je ne pas croire que nous sommes perdants. Au contraire, c'est gagner pour nous gagner parce que nous avons un contrat ministre Ariel qui était dans le ministère dans nous. Et nous tous, nous avons que pencher sur le dossier ancien mounio. Vents et marées, les centres d'accueil étaient en état de poussière. Maintenant, il y a doquiné, il y a fleurs, il y a tout le bagage. Pendant ce temps, je vous dis pour rejeter nous. Que le directeur conseil, c'est ça? Que l'administrateur Poncelet mette tête sous ses épaules pour connaître côté grand monde, petit monde, côté petit monde, grand monde. Parce que nous, là, longtemps, on a fait railler. Ils ont mangé. Quel soit gens ça, ils ont mangé. Si je ne dis pas manger, c'est péché. Mais il ne pas penser avec nous-mêmes qui sortent là, car nous, 24 sur 24, vents et marées, cartouche à tirer, moi-même, moi habité. Même là, tout le monde pas là, mais moi-même, là. Qui veut dire, le ministère des Affaires sociales, les services concernés, prend en main, pas coûter les ditons, pas coûter les gens qui veulent mettre les gens par eux, pas. Moun qui mérite le travail là, il faut mettre l'homme qui vaut à la place qu'il faut. C'est ça, moi parler dans toute l'autre mesdames, ouais c'est manger, ouais c'est dans des pommes ça t'as pas manger. M'a mené investigation sur ça et puis moi choisi parler. Dans même ministère retourner mes affaires tu sais centre d'accueil dans état que déjà et puis pour ti moun senti que yo gen moun qui penser pour yo. Bon arrivé pour nous faire deuxième campagne dans journal là. Red brancher n'a tourner. Messieurs, dames, merci pour passer avec attention. Bienvenue dans la dernière partie journal là. Association parents élèves d'Haïti yo pas caché inquiétude li par rapport à la mauvaise situation sociale et économique parents yo qui viennent plus grave à la veille réouverture l'école là dans le pays d'Haïti dans date 11 septembre cap vini là. Porte-parole à Spaed là. Ouverture l'école là, c'est travail gouvernement. C'est travail gouvernement parce que longtemps sonné l'école pour l'ouvrir ou qu'on ouais et ministère des travaux publics tout partout à boucher tout et par exemple des routes qui étaient sens unique yo kon changer sens yo gagne et l'autre voie qui kon fermé yo kon ouvrir yo gen des nettoyage qu'a fait toute qualité ministère te kon gagné ça nous un programme cash for ouais qui kon fait pour mettre l'argent dans des lois malheureuses qui pas gain moyen mais là nous pas ouais ça encore c'est comme si nous t'a dit l'école là pour l'ouvrir date officielle là dépend des autorités yo mettel et puis y a regarder qui sa population a bon nous même nous très préoccupés par rapport à la situation ça nous même personnellement nous pas qu'à dire on monde et l'école là pour dégager pour tout le monde l'école parce que situation nous là contexte difficile nous aujourd'hui là et nous pas ouais ça mais comme ça tout nous pas qu'à dire pour payer l'école tout
C'est ça qui fait nous trouver dans des situations très difficiles. Comme étant donné nous-mêmes dans Aspayed, nous souhaitons ces autorités ministère de l'Éducation nationale. Bon, on dit gouvernement qui prend des décisions dans ce sens-là. Nous souhaitons qu'il y ait des bagages qui dit, et m'a regardé par exemple, et dernièrement Gabon en Afrique, un pays frère, qui gagne un coup d'État et qui se passait, bien qu'il n'y ait pas vraiment des gros problèmes côté, qui y a une grosse violence dans la rue. M'a regardé le ministre de l'Éducation nationale là, qui a bat nos conférences dans le calendrier scolaire là côté l'école là pour ouvrir les 18. Gagné un parti dans l'école là pour ouvrir les 11, mais officiellement l'école là pour ouvrir les 18 sans trop de difficultés. Jodi à pour nous garder nous même en Haïti. Bien que pas de gagner des coups d'état qui fait. Pas de gagner en situation et tant que gens ça dans pile pays en Afrique qui là parce que qui te fait d'Acadie un gros événement. C'est on a vivre une période on a vu de manière quotidienne chaque jour un problème. Ça veut dire nous ouais jodi là pour l'école là ouvrir pour nous tourner dans gymnastique nous pas comme ça pour nous dire parents des parents jodi là juste pendant ma parle avec quoi y a tant nous communiquer dans cap sorti dans ministère de l'Éducation nationale qui dit l'école là pas pour ouvrir non. Et pas l'école là pas ta souhaiter ouvrir c'est moyen yo pas gain c'est situation économique là prend par exemple gain à peu près on des douzaines ou bien plus passer on 20 l'école environ plus passer on 20 l'école qui servit et centre ou bien abri provisoire pour ti moun yo. Là par exemple nous l'école ça yo en pile là-dedans c'est l'école l'état yo et même yo ta doué gain temps à faire aménagement pour ti moun yo tourner l'état pas qu'à faire rien. Ça veut dire l'état fait on fait avec d'impuissance. Même si l'école là Jean le pral là c'est en cours mettre dans des situations pour dire la fait petit pas Jean te fait encore. Mais même position Aspayed c'est une position qui est très difficile mais nous gain des positions sur ça. Position Aspayed nous souhaiter l'école là ouvrir dans par exemple Port-au-Prince par Haïti. Département l'Ouest par Haïti ou bien zone métropolitaine par Haïti. Gagné à peu près 10 départements, gagné 2 départements et bon, l'aime dit département l'Ouest là, m'pa veut dire parce que c'est zone métropolitaine là avec quelques autres communes et qui périphérique zone métropolitaine là nous avons des situations et insécurité qui puisse paraître extraordinaire. Mais il y a un pilote et commune qui plus ou moins fonctionner. Nous même nous souhaitons dans Aspayed l'école là autorité ou pas prendre des dispositions pour l'ouvrir. Pendant la prendre disposition pour l'ouvrir, mais faut réfléchir comment résoudre problème qui gagne sous Port-au-Prince avec sous département la Tibonite commune qui gagne problème. Faut réfléchir sous ça. Elle dit réfléchir, c'est des bagages pour prendre des dispositions rapides pour résoudre problème là. Mais nous t'a souhaité côté dans département qui pas gagne des gros problèmes, nous ministère prendre des dispositions pour l'ouvrir l'école là. Mais que gen moun qui pas comprendre ça Aspayed Abdi là mais nous même c'est position panne nous souhaiter vivement l'école là ouvrir dans zone qui pas gain difficulté mais nous même nous pas souhaiter autorité au prendre des communiqués pour dire l'école là pour ouvrir Port-au-Prince dans quelques communes dans Port-au-Prince parce que nous pas ouais comment elle va l'ouvrir mais ça c'est position pas Aspayed parce que Jean Sotdo là nous trouver nous dans situation côté n'a fait promotion pour gagner plus de l'école et puis on met dans une situation pour nous l'école là pas ouvrir parce que l'autorité n'a pas fait travail. Porte-parole Aspayed la confident Fednet et dans micro télé vérité. C'est sur notre ça messieurs dames nous mettons bout dans journal là pour matin. Merci d'être que vous été fidèle. Merci pour passer sur attention. Moment arrivé pour nous crason quitter ça. Merci d'être que vous été connecté avec télé vérité. Toute équipe là là pour protéger journal ça rentrer la caillou dans micro pour te présenter au lit. Non pas c'est Wilson Pierre-Louis cap souhaite au passé. Une bonne journée lundi tout le monde. Bye bye.